Ouais, il y a un espèce de décalage, mais pas pour tout le monde. T'es en vidéo là. En vidéo? Oh mince. Des problèmes d'approvisionnement en nourriture, tout. Un rush raté, c'est un rush raté. Filmer comme ça. C'est inaccessible, même en mobilette ou en trottinette ou quoi. Je suis pas sûre que tout le monde vienne. C'est mis en mode de panneau solaire. Là on morfle. La chaleur. C'est pas facile les youtubeurs hein, quand même. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Merci d'avoir cliqué. On est toujours sous le soleil. Voilà, c'est bon volet du soleil, de la chaleur, du bonheur. C'est que ça se passe. On vous embarque pas plus loin. On est à Mtoudi, oui, ça c'est bon. Ça y est, on est bien installé. Dili camping, Dili installation, nickel. Regardez, on vous emmène là-haut. Ah, ça fait haut. Hein. C'est les greniers collectifs. Jean-Marc et Sophie en avaient visité au mois d'avril et ils en ont retrouvé ici, là, qu'ils n'ont pas fait. Et ils il y nous en ont a dit. même deux autres, on va voir. Oui, il y en a encore d'autres. Ils nous ont dit, machallah, vous allez voir, Ouais. ça splendide. En fait, la population mettait tout ce qui était précieux, même des denrées, en fait, en cas de problème d'approvisionnement en nourriture, tout ça, ils mettaient tout ça là-haut. C'est inaccessible, même en mobilette ou en trottinette ou quoi. Ouais, Jean-Marc il était voir ce matin. Voilà, et c'est des greniers collectifs. Ceux-là, ils datent du XIIe siècle. Voilà. Donc on va aller voir ça. Mais franchement, on croyait que c'était presque un château, mais non. Château fort. Ouais, ça fait forteresse. Donc on va aller voir ça Ah oui, de hein. plus près. Ah, Capucine, trop bien. On va aller voir ça, c'est génial, non? Elle dit qu'il faut marcher, c'est l'horreur. Et toi, Chouarzi, ça va? Ça va. Motivé? Ok. T'as fait les muscles de la jambe? Ouais, ça va. Ouais, nickel. Allez, c'est parti. Faut se dépêcher, Jean-Marc et Sophie nous attendent, ils sont là-bas. Mais la sortie elle est par là. La sortie, elle est par là. Non, il y a une sortie par là. Par là. Voilà. Allez, c'est parti. Je sais pas si vous voyez le chemin, mais en fait, là, il y a des zigzags. Voilà, donc il faut qu'on aille attraper le chemin qui suit avec les poteaux là, en bas, et ensuite qu'on arrive à monter en haut comme ça là. C'est pour ça que Capucine, elle est enchantée de faire cette balade là. Voilà, et il y en a derrière là à droite, derrière la montagne, il y en a d'autres. Et pour le coup, ils sont pas en hauteur comme ça, enfin ils sont en hauteur, mais ils sont à flanc de colline. Donc bon, si on a le temps et l'énergie, on ira voir aussi cela. Une chose est sûre, hein, c'est que ça monte. Hein. Et puis ça monte raide. Hein, il est en pause. Ouais. Après la vue est toujours aussi belle, hein, mais regardez, on est bien monté, mais il en reste encore. Hein. Ouais. Je crois que les vidéos vont s'arrêter ici. Oh, arrête, t'exagères pas. Ah, on va mourir là. Ouais. Non, il fait bien chaud. La chaleur, on avait de l'air en bas, là il y a la chaleur des rochers qui arrive. Ouais, on est parti, il y avait un petit vent, je me suis mince en plus sur les vidéos pour parler, ça peut être pratique. Et là, pof, ça cogne. Bon allez, on va garder notre souffle. On a un monsieur devant qui nous suit, il a un gros manteau avec un turban et tout. Tu dis, oh là là. Bah, eux ils ont froid, hein, clairement. Nous là on a chaud, surtout en montant comme ça, c'est bizarre. Bon allez, on va garder notre souffle. On attaque les lacets. Donc en fait c'est bien un guide qui est devant là. On attaque les lacets. On attaque les lacets. Oh c'est drôle. Ouais, et là ça va bien grimper. Il y en a qui trichent. Coupe le fromage. Alors je reprends. Parce que Vinciane, elle a dit que ça faisait pas bien les rushs quand elle était essoufflée. Donc Ah ouais, je reprends. C'est mieux comme ça? On morfle. Là on morfle. La chaleur, et encore il fait pas si chaud que ça, mais
Puis ça monte, les cailloux c'est instable et tout. J'ai remarqué, il disait les mulets ils arrivent à monter tranquillement avec les rochers comme ça presque coupants et tout. Ils montent. Et c'est sûr parce qu'on a vu les popos de mulets. Ouh. Et on a toujours le petit monsieur qui là avec qui nous met une pilule avec le turban sur la tête là. Il est toujours devant. Hein. En fait lui il est constant. Il marche tout doucement, mais en fait nous on s'arrête, on va trop vite, on ralentit, on fait les rushs. Et lui, pop, il avance tout doucement, mais il s'arrête jamais. Trop fort. Mais on sait qu'il faut pas le doubler, parce que ça se trouve c'est peut-être lui qui a les clés de la porte là-haut. D'un seul coup il s'est arrêté, et il a dit à Sophie, non vous c'est par là, moi c'est par là. C'est plus dangereux par là. Je le soupçonne d'avoir trouvé un raccourci le monsieur. Alors en fait c'est pour arriver plus tôt, pour préparer le thé, ouvrir les fenêtres, tout préparer à mon avis. Oh la vue, ça vaut le coup de monter quand même. Hein. Regardez, c'est la borne des 1 km. En fait c'est tous ceux qui sont arrivés avant les derniers qui ont attendu et qui ont empilé des pierres. C'est chiant. Hein. Allez on continue. C'est un rush raté. Quand tu vas voir ça, coccinelle, là. Oh là là, veut dire. C'est pas facile les youtubeurs hein, quand même. C'est un drôle de métier quand même. C'est pour filmer. C'est pour filmer comme ça. Je crâne. Comme vous voyez, on a vraiment pris de la hauteur. Je vais vous faire un zoom. GG et Hector, ils sont en contrebas. Là, au camping. Voilà. Et nous, on n'est pas encore en haut des greniers. Hein, donc, on va voir si on peut monter encore un petit peu plus. Allez, c'est parti, on rentre. Donc le prix d'entrée, c'est 20 dirhams par personne, enfants compris aussi. C'est maintenant. Peut-être tu payeras. Et du coup, on va voir. Ah, c'est vrai qu'on voit pas grand-chose. Ouais, à mon avis, ouais. Un petit peu de lumière. Je vais mettre un petit peu de lumière, sûrement. Hop là, voilà. Alors oui, du coup, ça c'est poussiéreux. Hein. Ouais. Il y a des affiches. Bon, j'arrête de... Ah bah, il y a la lumière. Sérieux. Il y a des rochers ici, ouais. Donc voilà, on va faire la visite et en fait, on va passer par là, par les petits espaces et ça fait tout le tour. Donc on va faire tout le tour. Je suis désolée pour le reflet dans le téléphone, mais là on est au niveau du soleil, donc ça fait des reflets. Et étroit, faut se baisser, hein, la paupière. Voilà. Donc en fait derrière nous c'était les chambres là, vous voyez. Voilà, là, c'est des accès à des chambres. Il y en avait partout, les petites portes, tout ça. Ouais, ils ont fait dans le rocher, quoi. C'est dur. Oui, c'est dur, c'est de la roche. Hop. Il y a un chemin qui fait tout le tour. Vous voyez, ça c'est encore un accès à une chambre. Ils appellent ça des chambres, ouais. Ouais, ils appellent ça des chambres, ouais. Bah, ils étaient gardés, donc
Regardez, après c'est des chambres où les gens y mettaient les choses, je pense. Sophie aussi, Ouais. elle a potassé avant de venir. Ouais, elle a potassé. Aussi, là. Regardez voir sur leur vidéo Ouais. aussi. Sur les vidéos de la Vierge d'Hector, vous allez avoir toutes les explications. Elle a potassé plus le sujet que nous. Ouais. Nous, on vient là à l'arrache. Ouais, on vient là. Bah, quelques infos, mais pas non plus. Oui. Pas plus que ça. Voilà. Allez, je vous emmène dans une des chambres. Voilà. Alors, je fais gaffe parce que c'est pas bien haut. Hop là. Donc en fait, il y a une porte, mais évidemment, il y a plusieurs petits espaces. Oh, c'est pas super rassurant. Oui, bah attends, ça dure depuis des années. Ouais. Mais qu'est-ce que tu sais ça C'est ancien. Hein. Alors en fait, ils ont été construits au XIIe siècle et ils ont servi jusqu'en 1956 quand même. Hein. Donc c'est pas si vieux que ça hein, qu'ils aient arrêté de servir. Petits espaces. Et vous voyez le toit, on retrouve toujours la même chose, hein, le bois. Avec voilà, des roseaux, ou des fois c'est des bambous. Et de la terre. Voilà. Ouais, mais ça tient. Hein. Ouais, il y a de la chaux, oui. Il y a... Je me sens grande. Là, il y a même du palmier en plus. Pourtant, on Ah, a mais pas... c'est que du palmier, les poutres, c'est que du Oh, palmier. pourtant, on dit carré que c'est pas solide, hein, mais... C'est ce que je disais à Jean-Marc et Sophie. Je dis, mais en fait, nous, on fait les châteaux forts, on met des grosses poutres en chêne, ah, c'est solide et tout ça. Regardez, c'est du palmier. Ouais, c'est non, tout aussi mais... bien. Après, c'est super sec ici, donc bon. Ah oui. On n'a pas les mêmes Ouais, conditions climatiques. c'est vrai. Ouais. Bon, allez, on va continuer tranquillement notre visite. C'est pas ce genre de trucs qui sont pas rassurants. Alors là, on ne sait pas si c'est maintenant, mais ça ressemble un petit peu à des ruches. Il nous a dit qu'il y en avait ici, hein, des ruches. Donc il y en a peut-être un petit peu ici. Et au-dessus, là, vous voyez, il y a des trous. Donc ça, c'est Sophie et Jean-Marc qui nous ont rappelé en fait que les trous, il y en a à côté des portes aussi, pour que les chats rentrent et chassent les souris, pour éviter que les souris attaquent les biens qui étaient dans les chambres. Donc voilà. Et après, je sais pas, on va aller continuer de voir parce que il me semble que les ruches elles étaient un peu plus loin. Alors soit c'est ça, soit il y en a encore un peu plus. Et toujours la belle vue, hein. Magnifique. Oh, n'empêche, il y a des trous partout là. Oh, regardez, comment ils font pour descendre là? On dirait un toboggan. C'est ce qu'on disait en fait. Au milieu, il n'y a rien. Il y a des trous, des greniers un peu partout. Et en fait, au milieu, on dit oh, il n'y a rien, ça n'a pas été trop construit. Ouais. Je suis pas sûr, hein. Ça se trouve, c'est plein de cavités, plein de machins. Il y a des trucs trop forts. On dirait des pots de fleurs. Ah, c'est génial. Oh là là, les briques en. Ouais, non. Non, franchement, trop bien. Ça gère. C'est trop beau. Ah, c'est bon? On voit tout le monde? T'es en vidéo là. En vidéo? Oh mince. Il y a vraiment plein de ruches. C'est impressionnant. C'était vraiment important hein, pour eux de préserver les abeilles et le miel, tout ça. Et là, on voit une ruche en face. Hop, je fais un petit zoom. Comme une zerquille, hein, avec les ronds qui prennent pour que les... Il n'y a pas de plateau, comme dans les ruchers traditionnels, enfin les ruchers modernes. C'est vraiment ces ronds-là. T'as revolé du coup? Tiens. Très mal fait. Hein. On rentre dans un labyrinthe presque. Il y en a partout. Voilà, il n'y a pas de lumière. Il y en a une là, comme ça.
Il y a une porte et vous voyez, il y en a encore d'autres. Il y en a une chambre en haut, une chambre en bas. Sur le côté, voilà. Il y en a encore une où on peut descendre là. Mais bon, là, je vais m'arrêter là. Hein. Il y en a partout. Franchement, ils peuvent circuler, regardez. Ça continue encore là-bas. Donc Loïc, il a raison, c'est qu'à mon avis, en dessous, il doit y avoir aussi un réseau assez gigantesque où il y a pas mal de chambres. Ouais. Donc voilà. Et là, il y a les toits terrasses là en haut. Et vous voyez, c'est de la chaux. Et ici, ils récupéraient l'eau, en fait, qui coule des toits terrasses. Donc tout ça, ça a été rénové en 2007. Ils ont été rénovés, ces greniers-là. Donc là, à mon avis, c'est plutôt récent. Vous voyez, il y a une superbe vue là-bas. Bon, pendant qu'on va faire une petite visite au musée, Loïc s'est mis en mode panneau solaire et récupère sur les toits. T'es fatigué, mon chéri? Il a sieste, voilà. Bon bah c'est pas grave, on va aller au musée sans toi. Ouais. Oui, c'est comme c'est lui qui fait les montages, il loupe rien. Donc voilà le petit musée des objets qui étaient là. Voilà. Il y a la balance et tout ça. Il nous montre. Ouais. Il y a plein d'objets. Là aussi. Le soutien-gorge des chameaux, d'accord. Ouais. Ça y est, la visite est terminée. Pour nous. Voilà, franchement, c'était une super belle visite. Pour C'est tous les explications, il faut aller sur la chaîne de la la virée d'Hector. de Nous on fait les Jean-Marc et belles vues. Sophie. On va vous faire un super diaporama en fin de vidéo parce que là, franchement, il y avait vraiment des belles prises de vue à faire. Une photo. Et pour toutes les explications et tout ça, et ben on vous dit voilà, rendez-vous sur la virée d'Hector. Ça vous a plu les zouzous? Ouais, c'était sympa. Ouais. Bon, Bah voyons. franchement, c'est pas commun comme. Pour vous dire. C'est pas commun d'aller visiter des greniers communs. C'est pas comment. Ouais. Non mais on connaît pas ça par chez nous et franchement c'est super intéressant à découvrir. Voilà. Donc allez, on entame la descente mais c'est pas ce qui va être le plus difficile je pense. Ouais. On est en haut et du coup on voit super bien le chemin qu'on a dû emprunter pour pouvoir monter. Juste là c'est l'accès et il y a tout le chemin là comme ça en zigzag. Voilà, donc on montait pas, ça montait vraiment bien. Et après jusqu'au camping qui est là-bas. Bon là ça va, on va redescendre, ça devrait être cool. Avec Jean-Marc et Sophie, on a décidé d'aller voir un petit peu plus loin pour voir pour demain pour le deuxième grenier collectif. Donc on est descendu, alors regardez, le premier grenier collectif il est là, voilà, donc on est redescendu sur le côté. Et donc là on est dans le wet carrément, mais vous voyez il est complètement à sec. C'est un truc de fou, ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de l'eau ici quoi. Et juste en face, du coup il y a le village et puis il y a une oasis. Voilà, donc on va aller voir parce qu'en fait il est caché le deuxième grenier et on peut pas le voir, on pouvait pas le voir de là où on était. Donc on va juste aller voir comme ça à pied par où il faut qu'on passe. Et demain, en après-midi, on ira sûrement aussi le visiter.
rentre au camping. On a regardé. Il est moins haut, mais il est quand même vachement loin. Et j'ai fait quelques prises de vue, mais tout ça, vous l'aurez demain. Quand on va aller se promener, vous verrez, franchement, c'est magnifique. Les roches et tout ça, c'est splendide. Donc demain, on va essayer d'aller voir l'autre grenier collectif. Je suis pas sûre que tout le monde vienne. À mon avis, il y en a qui vont rester tranquillement au camion. Allez, on rentre et puis on va se poser pour la soirée, hein, préparer la popote et tout, comme d'hab, quoi. Bon, du coup, sortie familiale. Ouais. Ouais, Jean-Marc et Sophie sont partis faire l'autre rucher. Et puis bon... Ah bon, oui, l'autre grenier, c'est ce que j'avais dit, non? Ouais. Et du coup, on leur a dit, oh, on en refait un. Ouais, on n'avait pas envie d'en refaire un et on Ça avait grimpe. envie de visiter les gorges Ouais. que vous allez avoir en image. Ouais. Voilà. Donc du coup, Vinciane vous avait dit hier, on a repéré, on a fait le repérage, mais nous, ça ne nous servira à rien. Ouais, non, en fait, on va aller... on va passer devant en contrebas du grenier, mais Oui, bon, on va le voir on quand va même. plutôt Ouais. s'enfoncer un peu dans les gorges, c'est très joli aussi. Ouais. Donc voilà, donc il y a les Zouzous qui sont avec nous. Vous êtes contents, on va pas grimper? Hein? On va marcher tout plat. Vous êtes contents? Ouais. Ils sont motivés. Bah pas le dire, on t'aurait envoyé avec Jean-Marc et Sophie. Le problème c'est que t'étais pas prêt déjà au moment où nous on est partis. Alors t'imagines si tu devais partir avec Jean-Marc et Sophie? Il a lavé ses chaussures hier. The washing to On arrive washing. dans le désert, à Et- poussière, il lève ses chaussures. Ouais voilà ouais. meilleur. Ouais, Bah, elle dit quoi. ça sent mauvais. Puis là, tu vois, ça fait mal sécher. Ouais du coup maintenant. Mais elles sentent plus les deux pieds maintenant. Bon, j'aurais essayé. T'as essayé, c'est bien. Ouais, ah là là. Bon bah t'as des chaussures propres déjà, c'est bien. Ouais. Puis transition à tes chaussures parce que ici, à part des babouches, Ouais. il y a des décathlons mais un peu plus dans le nord. C'est-à-dire il y en a pour là. Ouais. Allez c'est parti, encore sous le soleil. J'ai eu mes parents tout à l'heure au téléphone. Ça va, il fait beau Ouais. Nous il pleut. Il pleut les nuages, il pleut. Ah oui, ah ouais, il pleut, mince, c'est dommage. Nous, on sait plus ce que c'est un nuage. Hein. Non. Si, on en a vu un l'autre jour, un tout petit. Même Jean-Marc Ah. il a dit, oh là là, ça se couvre. Ah oui, ouah, un petit nuage, il était tout blanc. Ouais, ouais. Non, il y a longtemps qu'on n'a pas vu un ciel mince nuageux, nous. Hein? Non, j'ai vu des photos, il y a des nuages, mais bon, après il pleut pas. Ouais, voilà. Les gros nuages noirs qui pleut et tout ça. Ouah. Et ouais, ils ont pas de chance en Normandie, c'est la pluie. C'est la pluie. Aucun nuage. Même Hein? pas sur le bord. Non. Zéro. Ouais, là, il n'y a rien. C'est magnifique, c'est machallah. On passe dans la palmeraie, dans l'oasis un peu, donc Regardez, c'est super vert, mais oui. il y a longtemps qu'on Ouais, n'a le pas vu ça. palmier. De l'herbe. Ouais, le palmier Ouais, est c'est beau. des cultures, ouais. Mais en fait, il y a un système d'irrigation, on va y arriver sûrement par là. Et il y a un système d'irrigation et l'eau, elle coule là et redistribue, voilà, sur les parcelles. Donc, mais franchement, le petit chemin là, je l'avais pas vu hier. On l'avait pas vu hier, celui-là. Il est super mignon. On va essayer de vous trouver le système d'irrigation. On a trouvé un guide. C'est dingue, hein? Une petite papouille, tout ça. Et du coup, je lui dis, à mon avis, toi, tu vas nous suivre. Il va nous accompagner. Et c'est souvent, hein. C'est souvent qu'il y a un chien, dès qu'on leur parle ou quoi, après, où ils viennent et nous suivent. On avait eu le coup à Taroudante, il nous avait suivi presque tout le long de la balade. Il en avait eu marre au niveau du souk, mais il va, à mon avis, il va venir jusqu'au bout. L'escorte. Bon, ça, c'est la mosquée qu'on entend tous Ouais. les matins. La mosquée. Et là, on voit pas, mais nous, on l'a vu hier soir, quand il y a le plein soleil, elle brille. Non. Quand il est plein soleil, t'as dit. Oui, quand elle est plein soleil, Ouais. le mur brille. Ah, je crois que tu disais. Non, elle n'est pas qu'il y avait de la illuminée, elle lumière brille. verte qui- Oui, aussi. Ah, oui. Mais la Ah, paroi, elle d'accord. brille, ouais. Ce que je disais, je sais pas si vous voyez sur la vidéo, Non. mais ça brille. Bien régulier, regarde. Ouais, ils ont mis des paillettes dans le truc. Voilà. Il y a toute la paroi comme ça qui brille. Tous les murs. C'est joli. Tu voulais mettre du granit avec du granit. L'eau, elle vient, elle vient de là, elle vient de plus haut. Hein. Mais du coup, en fait, dans la ville, elle arrive ici. Et hop, Elle passe sous la route. elle passe sous la route. Et après, c'est irrigué dans le caniveau là. Et là, il y a un petit bassin. Et après, voilà, tout le reste, c'est irrigué par là. On peut se baigner.
Et après, ils dispatchent. Ils dispatchent, bah, il y a des rigoles un peu partout. Je me demande s'il n'y a pas peut-être des tuyaux un peu souterrains qui vont jusqu'au bout, parce que sinon ça voudrait dire De que... toute façon, là, ça a été y a réglé que il y a là. pas longtemps, hein. Mais ouais, voilà comment ça fonctionne. Ce qui Donc permet d'avoir vraiment en plein milieu presque du désert une oasis avec du vert, quoi. Donc, il y a de l'eau quand même. Ouais, il y a de l'eau quand même. Après, c'est vrai que bon, Il y a pas énorme du tout. il doit pas y en avoir beaucoup par rapport aux années précédentes, mais bon, déjà ça leur suffit à pouvoir cultiver un minimum de choses, quoi. En espérant pour eux qu'ils aient de la pluie en mars et en avril. C'est joli, hein? Ouais, on arrive à la cascade qui alimente le système d'irrigation un peu plus haut. Ça coule bien quand même, hein? Voilà. Là, ça y est, on a une belle vue sur les greniers là-haut. Donc là, normalement, il y a de l'eau, normalement. Ouais. Et je sais pas où on va. Je sais pas. On n'a pas d'internet, donc je sais pas s'il fallait qu'on aille tout droit, mais je pense pas. Pour se balader, on a vu les Ouais. gorges là-bas. On a vu les gorges et puis. On va monter là-haut. Hein. Oh non, il y en a qui seraient pas partis, mais franchement, la vue, elle est magnifique. On n'a pas réussi à aller très loin. Bon, c'était ça ou les greniers, il disait le Ouais, monsieur. c'était ça le grenier, ou non, il y avait une cascade un peu plus loin. Ah oui. Voilà, voilà. Ah oui, la source. Il dit. Ouais, la source. La source. Et bah, du coup, on fait le retour, mais dans le lit du Oued. Ouais. Ouais, c'est pas mal aussi. Ça change de l'allée. Voilà. Ouais, voilà la vue. Franchement, c'est beau, hein. Ouais. Donc tout ça là. Touc. Le monde de la roche là. On avait vu sur les greniers. Là-bas, il y a une voiture là. Les gens se sont installés pour pique-niquer. Il y a le feu dans les pierres là. Les dames, elles font des feux dans les pierres. Elles nous ont demandé: ah, vous voulez manger? Vous voulez rester pour le dîner? Vous voulez me rester pour le déjeuner? Déjeuner, pour oui. manger? Non, bah nous on a déjà mangé. On est carrément décalé par rapport à eux. Il y a quelqu'un qui nous a dit bon appétit aussi. On a fait oui. Bah oui, parce Il est quelle heure il est? Là, bah, il va être 3h. Ouais, c'est ça en fait, ils mangent super tard. Ouais, 13h30, c'est pas si tard que ça, mais ouais, il y a un espèce de décalage, mais pas pour tout le monde, au niveau de l'horaire française et marocaine. Donc voilà. Et mais nous, on avait déjà mangé, on leur a dit. Mais en tout cas, c'est très gentil. Allez, on continue Le rythme marocain. notre excursion dans le lit du Oued et puis on va rentrer au camion gentiment.